Je suis trader pour compte pro institutionnel depuis environ 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 8 ans et demi. Et c'était mi-décembre, il me dit, bon, il y a deux solutions, là, soit je crame le compte, ou soit je me sors les doigts et j'essaie de trouver une solution. Et j'avais vu que ce que tu avais fait, c'est la tracé pro, je me dis, pourquoi pas essayer. Cette stratégie, c'est que souvent, le stop loss, il est vraiment court, donc en fait, soit on le prend direct, ou soit c'est validé, quoi. On va rentrer le code qui nous permet de connecter donc, ce robot-là sur la plateforme. Il peut être utilisé pour tout type de marché, donc les actions, le forex, les indices, la crypto. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite interview avec Rémi, un peu spéciale parce que Rémi c'est un gars que je connaissais pas du tout avant et il a pris mon indicateur il y a à peu près un mois et demi de ça et il a eu de super bons résultats, il est passé de 3 000 € à 20 000 €. Donc je pense que ça vaut le coup de faire une petite vidéo et de voir un peu comment il a élaboré sa stratégie, comment on pourrait l'améliorer. Et je tiens à préciser que c'est pas du tout un trader professionnel. Donc voilà, place à la parole à Rémi et on va voir avec lui de suite. C'est parti. Donc salut Rémi, j'espère que tu vas Salut bien. Matt, salut à tous. Donc voilà, je voulais juste que tu me parles un peu de comment tu fais ta stratégie. Donc toi, tu fais uniquement le forex. Et du coup, je voulais, voilà, au lieu que tu m'expliques tout seul, je me suis dit que ça serait intéressant que tu fasses partager la communauté et qu'on regarde ensemble comment tu as pu faire de la thune avec l'indicateur et avec le Forex. Donc, je te laisse la parole. Ouais, pas de souci. Déjà, si tu veux, je peux expliquer comment j'en suis arrivé à ton indicateur et comment on en est arrivé là aujourd'hui rapidement. Ouais, ouais, parfait. T'as J'avais vu en libre cours. fait tes sorties indicateurs déjà l'été dernier, tu travaillais dessus. Et moi, en fait, je tradais un peu de mon côté, comme pas mal de monde. J'étais en drawdown assez énorme, beaucoup trop pour un petit compte. Et c'était mi-décembre, il me dit, bon, il y a deux solutions là, soit je crame le compte, ou soit je me sors les doigts et j'essaie de trouver une solution. Et j'avais vu que ce que tu avais fait, c'est la tracé pro. Je me dis, pourquoi pas essayer? Du coup, j'ai pris ton indicateur, j'ai pas de suite tradé avec. J'ai essayé de comprendre comment tout était fait parce que faut savoir que ton indicateur est très gros, très puissant et hyper global. Il peut être utilisé pour tout type de marché, donc les actions, le forex, les indices, la crypto. Moi, je sais que toi, tu utilises beaucoup pour la crypto et moi, je le visais plutôt pour le forex. Et donc après quelques jours, voire petites semaines de compréhension de l'outil et de tests sur des petits montants, j'ai pu trouver et adapter cet indicateur à mes besoins, c'est-à-dire quelque chose où c'est pas forcément du scalping agressif à la seconde, mais des positions plutôt grosses, plutôt longues, et qui aurait pu permettre de rattraper mes excès de confiance sur mon petit compte sans mettre une couche de drawdown pour pas cramer le compte. Ok. Et du coup, j'ai pu commencer à trader en utilisant cet indicateur depuis environ un mois. Et j'ai largement récupéré mes fonds et j'ai fait pas mal de gains avec. Et après, on s'est mis à discuter un peu par hasard par mail et parce que tu voulais aussi un retour et un feedback assez régulier sur l'indicateur pour ton côté, l'améliorer, le mettre à jour. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a mené à quelques discussions et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Pour te présenter maintenant aujourd'hui ce que j'ai trouvé dans l'indicateur qui peut permettre d'avoir une stratégie avec un taux de réussite assez important sur le Forex et des unités de temps assez élevées. Ouais. Du coup, pour l'indicateur, donc je pense que pas mal de personnes ont déjà vu ces différentes couleurs qui s'appliquent sur TradingView. Et en fait, pour revenir à la stratégie que j'ai utilisée, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'informations sur le graphique quand on prend l'indicateur. On voit différents noms, PTP, partial take profit, attention, des retournements baissiers, il y a des retournements haussiers, il y a des dips. Et ce que j'ai constaté sur le Forex, j'avais essayé divers time frames, donc H1, voire même plus petits, et je me suis rendu compte que les signaux les plus puissants sont forcément ceux qui ont des grosses time frames, donc en journalier ou en H4. Moi, je me suis focalisé sur les time frames H4.
Et je me suis rendu compte que souvent, les dips que marque un indicateur sont très souvent vraiment des dips en H4. Et donc, je suis parti de là pour appliquer ces stratégies et essayer de récupérer quelques pips. Parfait. Donc, en fait, la stratégie est la suivante. Donc, on peut voir là, j'ai fait quelques captures d'écran des trades là pour montrer que c'était vraiment des trades vrais. C'était pas du faux. En fait, l'idée, c'est qu'en fait, chaque bougie fait 4 heures et l'indicateur marque le dip à la fin de la bougie. Donc, une fois que toutes les données sont validées, hop, le dip s'affiche à la clôture de cette bougie, donc à l'ouverture de celle-là. Et l'idée, c'est de rentrer sur les dips. Et l'idée, c'est d'invalider ce plan si on crée un plus bas que cette bougie qui indique un dip. Typiquement, ici, il y a eu un dip qui a été affiché à ce moment-là, à la clôture de cette bougie. Donc, j'ai décidé de rentrer à la clôture, donc à ce niveau-là, prix d'entrée numéro 1. Et j'applique toujours un stop loss en dessous de la bougie qui marque le dip. Parce que si on considère que c'est un plus bas, c'est vraiment un plus bas local. Donc, il n'y a pas de raison qu'on aille plus bas, sauf si on invalide le plan. Donc invalider, pour ceux qui se demandent comment on invalide un trade, c'est qu'on met un stop loss, hein, tout simplement. Si Voilà. on vient de taper ce stop loss, on sort de la position et on attend un autre signal pour pouvoir rentrer. Ah, Exactement. parfait. Donc le but, en fait, c'est vraiment de trouver des plus bas locaux et de prendre des points sur une bonne partie de la remontée. Souvent, on voit que les dips apparaissent après une grosse chute. Donc là, c'est du H4, donc c'est quand même beaucoup une grosse chute des prix et on vise quand même une belle remontée. Donc là, on voit que je suis entré là et je me suis fait sortir directement ici. Donc là, j'ai encaissé mon stop loss parce qu'on ne savait pas jusqu'à où ça pourrait aller vu que le plus bas était cassé. On aurait pu aller encore plus bas ou encore plus bas. C'est ça. Et finalement, un deuxième dip a été marqué 3 bougies plus tard, ici. Donc je suis rentré pareil à la clôture de cette bougie, donc ici, et en plaçant un stop loss en dessous de cette bougie. Et donc là, j'ai pu encaisser du gain. Donc là, j'avais pris un stop loss à 315 euros, take profit à 600. Donc j'ai clôturé ici parce que ça a largement compensé ma perte et j'ai pris des gains. Mais on voit bien que c'est allé là et même après encore beaucoup plus haut. Mhm. Après, souvent, pour prendre le take profit, dès qu'on a un gain, je place rapidement mon stop loss au niveau du point d'entrée pour, au pire du cas, ne rien perdre et sécuriser avant tout. Et après, on vise le retracement de Fibonacci parce que souvent, ça, 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 ça retrace après une grosse chute. Donc, en visant le retracement de Fibonacci de cette baisse, on peut viser les 23,6, les 38,2, etc. et déplacer au fur et à mesure le stop pour optimiser les gains. Donc parfait. Donc là, en fait, tu as ajouté à l'indicateur des retracements de Fibonacci et tu t'es pas servi que de l'indicateur pour prendre tes positions ou pour sortir. Donc c'est parfait, hein. Au plus on croise les données, au plus ça donne des résultats affûtés, au mieux c'est quoi. Donc c'est parfait. Tu as bien géré, bravo. Et donc ça, c'est pas le seul trade que tu as fait. Tu en as fait d'autres et c'était à peu près le même style. Ok, Exactement, tu as c'est un la même autre. idée. Là, c'était sur SDCAD, donc on voit que le trade était bien réel. Je suis rentré, il y avait un dip là, donc je suis rentré. En fait, l'alerte était ici, donc j'aurais dû rentrer là, en vérité. Mais je pense qu'il était tôt le matin ou tard le soir. Du coup, le temps que je rentre, le prix avait déjà rechuté. Donc, je suis quand même rentré Ok, ici. ok. Et le stop loss, du coup, encore plus court. Et finalement, le take profit, je l'ai vite encaissé. Parce que je crois qu'on voit qu'il était 23 heures. Je voulais dormir tranquille. Donc, j'ai encaissé le take profit. Mais encore une fois, on aurait pu aller bien plus haut. Et Ok. en plus de ça, je traçais là, pour un deuxième exemple, je trace souvent mes supports et résistances en H4. Et ça me permet aussi de placer le take profit pour. Là, on voit que ça a tapé une résistance, ça est revenu direct. En fait, après, ça a mis du temps à la transpercer. Voilà, Ouais. j'utilise ça aussi pour encaisser les take profits. Parfait. On a vu aussi que on voyait ensemble comment on pouvait optimiser la prise de profit. Donc on peut aussi, euh, quand on a atteint notre take profit, on peut aussi mettre le stop loss. On appelle ça un trailing stop loss, un stop loss Mm. suiveur, qui peut aussi suivre les plus bas de toutes les bougies qui s'enchaînent à la hausse.
Donc ça peut nous permettre aussi de gagner vachement de pips, en l'occurrence pour le Forex, si on ne sort pas directement à notre target, mais qu'on essaye de suivre le prix. Après, c'est sûr que si on a une énorme bougie et que le stop loss devient super bas, on risque de perdre beaucoup pour éventuellement pas beaucoup de gains. Donc faut voir, c'est au cas par cas. Ouais, voilà, là on le voit ici, si Ouais, on avait suivi les bougies à chaque fois, j'aurais pu optimiser encore énormément ce trade pour encaisser beaucoup plus haut c'est le take ça. profit. Je Ouais, suis par sorti exemple au PTP là. Donc PTP c'est ici. partial take profit. Et du coup, on aurait pu à la limite sortir à ce signal-là, ou alors attendre un plus grand signal de retournement, parce que si je rappelle qu'au contact du nuage, normalement ça fait résistance quand on est dessous, et support là en l'occurrence, quand on passe en bleu là, on voit qu'on s'approche du nuage et qu'on repart directement. Donc c'est des trucs à affûter, mais c'est très bien, tu as très bien géré. On voit que le stop loss était très court, donc ouais, tu aurais pu te permettre de laisser courir et de faire monter ton stop loss, mais c'est parfait comme ça. Voilà, c'est ça. Je Et en suppose fait, que tu vas c'est t'améliorer. là où c'est bien. C'est là où ton indicateur est bien, c'est quand dans cette stratégie, c'est que souvent le stop loss il est vraiment court. Donc en fait, soit on le prend direct, ou soit c'est validé, quoi. Mais si vraiment on est sur un plus bas local, on sait que c'est validé et donc on va partir en positif. Et donc vraiment, quand on part en positif, il y a quasi très peu de drawdown. Là typiquement, il y aurait eu aucun drawdown, quoi. Juste Ouais, ouais. un mini pips une petite mèche là. C'est vrai que c'est abusé. Euh, Tu peux mais presque si, faire, tu sais, si tu respectes un pourcentage max de perte de ton capital, hmm, si tu, admettons que tu as défini 2%, tu peux limite faire all-in sur cette bougie. Et oui, si ton stop loss il est touché, ça sera même pas, ton 2% il sera même pas atteint. Donc c'est ça qui est assez fou, c'est que des fois tu peux tenter des trucs assez gros et au final tu risques pas tellement sur ton capital total. Et ouais, ça peut donner des signaux très très précis. ouais, Ouais. ça. Et puis une deuxième chose, c'est que souvent, c'est invalidé. Là, on voit que le plan est invalidé. Bon, même si j'avais tenu, on serait quand même fini en positif sans prendre le stop loss. Mais si on s'en tient rigoureusement au plan de mettre toujours un stop loss court, on peut enchaîner 1, 2, 3, 2, 3 stop loss. On sait très bien que après le profit qu'on va faire derrière, il est bien souvent énorme et ça compense largement les 1, 2 ou 3 stops qu'on a pris. Mhm. Donc, c'est pour ça que le profit factor, est toujours très bon. Et j'ai toujours vu que même si le premier dip n'est pas validé, le suivant ou celui d'après sera toujours, il y en a toujours un qui va finir par être validé Ok. et sans en prendre 10 ou 20 dans la tête, quoi. Ouais, ouais. Souvent, au bout du deuxième ou troisième, c'est validé. Ok. Et après c'est vrai qu'il faut être cohérent dans la prise de position, c'est-à-dire qu'il faut vérifier en parallèle si on est sur un. Moi, ce que je vérifie, c'est regarde si on est sur un RSI qui est bas ou pas. Je Ok. sais pas si on peut l'ajouter là. Ouais. Pour voir. Bien souvent, quand on marque un dip, on est déjà survendu. Hop. Vous voyez là, Ouais. RSI, on était déjà à 30 déjà. Donc ça, plus le fait qu'on a un dip, et en plus du fait qu'on prend les dips quand on est en dessous de cette moyenne mobile. Ouais. Donc plutôt prendre des achats. Et on voit aussi que la moyenne mobile 200, là, c'est celle qui est en vert, donc elle est verte, elle commence à remonter et on voit qu'on vient plus ou moins s'appuyer dessus. C'est sûr que ça a traversé, mais ça aurait pu être une confirmation de plus. Donc là, en vrai, c'était un super trade, pas tellement de risques, à part un Voilà. phénomène macro ou je sais pas, une annonce. Voilà. Mais effectivement, ouais, c'est super trade, tu as confirmé avec le RSI. Tu as ajouté les niveaux FIBO. On n'est pas forcément obligé de faire ça, mais tu l'as adopté à ta façon, on va dire, et c'est parfait. Mm. Ouais, on peut faire la même chose dans des plus petites unités de temps, plus grandes unités de temps. Moi, c'est vrai que je suis plutôt ton profil. J'ai pas tellement envie de me casser la tête à regarder les écrans à la minute près. Donc 4 heures, ça me convient très bien. Et voire 1 heure, aller pour confirmer soit les sorties, soit affiner un peu plus le trade, ou alors le daily. Et puis c'est parfait, hein. Donc, Après, du coup, ce que je voulais montrer aussi sur les graphiques, c'est que là, avec l'indicateur appliqué sur le graphique,
on voit quasiment tout le temps que les dips, les dips c'est autre chose, Ouais. mais pas au sport, les dips sont vraiment des plus bas. On n'a jamais un dip qui est indiqué au sommet d'une courbe. Donc c'est ça qui m'a rassuré aussi dans l'indicateur de maths, c'est que tout reste cohérent. On a les partial take profit qui sont sur des tops locaux et les dips qui sont sur des plus bas locaux. Et même s'il y en a un il y a deux qui s'enchaînent, deux qui étaient bons, par exemple, là, celui-là, il était bon si on prend le stop loss juste en dessous, donc ça passait encore. Et c'est pour ça qu'il y a un très bon win rate. Et ce qui est très simple à faire aussi, c'est quand même avec une version gratuite de TradingView, on peut créer des alertes. Et c'est ce que j'ai fait. Dans ce qu'on disait tout à l'heure avec Matt, c'est qu'on ne peut pas passer la journée devant les écrans. Et du coup, c'est très simple de hop, faire une configuration indicateur, ajouter une alerte. Et là, on peut facilement filtrer. Donc, soit on veut tous les signaux, ce que je dis au tout début de l'indicateur. Et après, j'ai commencé à filtrer en mettant que les dips. Voilà, sa clôture. Et en fait, avec ça, avec l'application mobile TradingView, on reçoit une notification dès qu'il y a un dip qui apparaît sur ici USDCAD. On peut aussi avoir des mails. Moi, je me suis configuré toutes les alertes comme ça en mettant le nom de la paire. Comme ça, dès que je reçois un mail avec le nom de la paire, je sais juste que c'est cette paire à regarder. Je vérifie sur le graphique. Je regarde si on est bien sur un plus bas, si le RSI est plus bas, si c'est cohérent de prendre un achat. Et si c'est cohérent, je le prends. Et voilà, donc là, avec même une version encore gratuite d'essai de TradingView, j'ai mis 19 alertes. Donc là, je surveille 19 paires. Et dès qu'il y a une des 19 qui marque un dip, je reçois un mail, une notification. Et puis, c'est fait facilement, quoi. Parfait. Et tu peux nous dire à peu près combien tu as fait de thunes depuis que tu utilises l'indicateur? Là, pour vous dire, j'avais une balance à mi-décembre, j'étais à 3000 euros. J'avais un peu perdu. Et après, ouais, c'est un peu insane. Je suis monté à 20 000 en gros. Ah ouais? Là, je dois avoir une balance à 15 000 parce que j'ai retiré 5 6 000 euros Pour se faire plaisir. pour me faire mes vannes. Ah ouais? Ouais, Donc monsieur ça, c'est remonte cool. des vannes. Ok. Exactement. Et Parfait, donc, putain. ouais, donc c'est largement. Donc là, l'indicateur, il est payé beaucoup de fois. Donc c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment Me honnête. dis pas ça, ne me dis pas trop ça, je vais augmenter le prix demain. Je vais acheter la version à vie en direct. Ah ouais, achète ça. Non, mais Enfin, pour le travail qu'il y a derrière c'est vraiment énorme. Surtout qu'après, il y a pas que ça, que la partie Forex H4. Vous pouvez l'utiliser pour faire du DCA à long terme si vous êtes investisseur sur les actions. Il y a plein de choses en plus de ça dont j'en parle pas. Peut-être Matt pourra plus en parler. ouais, Et enfin, c'est vraiment un outil global et à part entière d'investissement, de trading, et de tout, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. parfait. Et en Bah, plus, Matt est dispo et réactif. c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup pour tout ce beau package de. Tu nous as fait un tuto là. Ouais. Après, une autre Tu... info, c'est que là, pour faire purement cette stratégie là de prendre que les plus bas en H4, j'essaie de repartir là depuis une semaine sur un compte. J'ai mis un compte à démo où je garde ça propre pour voir après vraiment concrètement combien de gains on peut espérer. Après, ça dépend du money management et du pourcentage de risque qu'on prend à chaque fois. Et surtout surveiller le drawdown sur peut-être un mois ou deux, voir à quel point le drawdown va être Ouais, vraiment limité, je pense. ouais, ouais. Et parce que là, si je prends mon compte où il y avait d'autres vieux trades dessus, des fois il y avait des drawdowns qui étaient un peu hauts et il y a aussi quelque chose, c'est que le tracker est un peu biaisé des fois parce que souvent je prends des paires en DPY et sur le broker que j'utilisais à 23h, le spread il explose et du coup ça fait monter un drawdown mais qui est virtuel, quoi. Ok, ouais. Ok, ok. Ben, écoute, c'est parfait. Tu as très bien expliqué. Merci à toi. Je vois pas ce qu'on pourrait rajouter de plus. À part, oui, si vous voulez que je vous montre, par exemple, je vais vous partager mon écran. Dans l'indicateur, il y a aussi des outils qui sont inclus. Si on va dans la petite roue crantée ici, vous allez dans Auto Risk Reward Calculator et vous admirerez l'accent anglais. Et en fait, vous ajoutez ici le calculateur de position automatique qui en fait, ici c'est les barres qui va calculer donc en arrière.
Vous allez comprendre de suite. Si je vous donne cet exemple-là, donc on est en 1 heure sur le S&P 500. Et quand on revient dans le temps, donc le TradingView nous permet de revenir dans le temps, comme si on y était, pour s'entraîner et pour faire des backtests. Donc là, je vous montre quand on a eu le dip sur la bougie, donc qui a dû s'afficher juste maintenant, voilà. Admettons qu'on était dans le passé, on a eu le dip ici. En affichant le calculateur automatique, on voit que, par exemple, avec un take profit à 10%, si on avait mis une position, donc ici on peut rentrer la position qu'on veut à chaque fois, hein, c'est tout modifiable, la position de take profit, la position de stop loss, mais comme on l'a en automatique, ça va nous la calculer directement. Et on voit le risk reward qui est de 36 énorme, mais faut voir après si c'est réaliste, hein. Mais on voit que ici, ça va nous calculer à partir du plus bas de la bougie. Donc ça peut être un outil utile, je ne vais pas vous noyer avec ça, mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du DCA quand on voit qu'on s'approche de niveaux techniques qui sont intéressants. On n'est pas obligé de mettre un stop loss, donc je sais que c'est très controversé, mettre un stop loss et de ne pas en mettre, mais vous sachez aussi que par exemple sur des stratégies un peu plus long terme, donc pas en 1 heure mais en daily, on peut commencer à accumuler en DCA à partir du moment où on a des dips. Donc ça peut très bien continuer à descendre, mais on a vu que voilà, l'historique des dips nous montre qu'on est plutôt dans des creux que sur des tops. Après, je me souviens aussi, Matt, quand tu avais présenté au tout début l'indicateur avec Elliot l'été dernier, tu avais parlé aussi qu'on pouvait automatiser ou envoyer des signaux à notre plateforme qui permet directement de prendre les signaux. Ça, c'est pas un truc que j'ai fait. Est-ce que c'est toujours dans les clous? Et si oui, comment on fait? Est-ce que c'est automatisable à 50%, à 100%? Tu fais très bien d'en parler. J'allais oublier ça, qui est super important. Je pense que tout le monde est un peu intéressé par ce genre de feature. Donc effectivement, tu peux. Donc là, je vous donne un exemple sur Ethereum. Les plateformes d'automatisation, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Je vous ferai un tuto complet, comment configurer tout ça. Mais en fait, c'est très simple. Donc avec l'indicateur, hein, c'est inclus. Aucun problème. C'est la plateforme TradingView qui offre ça, entre guillemets. C'est du coup, on voit par exemple en 4 heures sur Ethereum qu'on a des dips plus ou moins bien marqués. Bon, ici, pareil, j'en avais parlé dans une vidéo, c'est le crash d'FTX. On a une mèche qui nous permettait de sortir. Mais plus ou moins, on a des dips qui sont super bien marqués. Et même si on est haut, on a quand même un rebond à chaque fois. Donc ça peut être intéressant de déclencher par exemple des robots en DCA. Et ça peut se faire par exemple très facilement. Donc c'est pas ici dans les options ici, mais c'est comme il nous a montré tout à l'heure en faisant clic droit, add alerte. Et ici on voit qu'on a l'indicateur sélectionné. Et là par exemple si on veut faire du DCA avec des dips, on sélectionne les dips ici, on sélectionne un signal par barre clôturée, c'est très important. Et ici, en fait, dans le message, on va rentrer le code qui nous permet de connecter donc, ce robot-là sur la plateforme et qui nous permet de déclencher le trade ou de le clôturer. Donc ça peut être super utile si on ne veut pas se casser la tête et si même on veut accumuler au long terme, hein, par exemple sur Ethereum, on accumule à chaque fois qu'il y a un dip. Ça peut très bien se faire sur du long terme, mais ça peut très bien aussi se faire sur des plus petits time frames. Il faut voir chaque fois, sur chaque paire, si je sais pas moi, le 1 heure est plus cohérent que le 4 heures, combien de profits on peut targeter à chaque fois qu'on rentre en position, le DCA, combien de pourcentage tombe le prix après qu'un dip se soit déclenché. Enfin voilà. Tout est modifiable et c'est très bien que tu en aies parlé. Ça, c'est super intéressant du coup, parce que du coup, peut-être faudra peut-être faire un tuto là-dessus, comment le configurer et tout. Comme ça, une fois que, genre comme moi, on a trouvé une strat là, qui nous correspond et qui nous semble cohérente, on peut le configurer à notre sauce et pour automatiser ça. Et après, chacun est libre d'automatiser avec ses plateformes les signaux qui lui correspondent, quoi. C'est pas Ouais, mal, c'est je sais, une idée. c'est énorme. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aimerais faire, hein, c'est tout automatiser. Mais c'est quand même pas super possible sur le long terme. Il faut quand même manager ses Ouais, positions, voir un ouais. peu comment se comporte le marché. Mais je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Tu as très bien fait d'en parler. Ce que tu me disais la dernière fois, c'est que tu voulais, toi, t'es devenu trader parce que tu voulais être libre financièrement et le trading, c'est un truc qui peut te permettre d'avoir de l'argent d'où tu veux dans le monde, juste avoir une connexion. Et ce qui est dingue maintenant, c'est qu'en 2023, contrairement à peut-être il y a 20 ou 30 ans en arrière, là, c'est accessible à tout le monde. Tu vois, juste avec un PC, on est à
On est à un clic des marchés financiers, il y a des trilliards, je crois 5 trilliards qui s'échangent tous les jours. Il suffit limite de tendre la main pour récupérer, pas autant, mais un petit peu. Ouais, ouais. Et tu vois, et l'indicateur que tu fais, c'est peut-être un bout du bras pour tendre la main pour y aller. Tu vois, après, petit à petit, il faut utiliser tout ça pour. C'est Pas comment ça. tu veux la chose, toi. Ouais, moi je le vois, je l'image dans ma tête comme un cours d'eau, en fait une rivière. Et ici on essaye de détourner le cours d'eau pour le faire passer à travers notre compte en banque en En fait. plus d'être trader, il est poète. Et, et tu vois, au lieu d'être spectateur, ben, tu essayes de détourner un peu et de faire passer dans ton portefeuille. Bah ouais. Mais c'est sûr que c'est pas facile Ah non. psychologiquement et de reposer tous les jours sur ses décisions. Ça peut être pesant, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est un outil super puissant pour la liberté en général, quoi. On fait Mm. ça pas pour faire de la thune et uniquement de la thune, c'est pour tout le lifestyle qui va avec. Ouais. Et la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important Ah oui, après, pour pour moi, ça, moi. c'est pas du tout une fin, c'est plus un moyen. Ouais, c'est un moyen, mais je pense qu'on est tous dans ce cas-là, quoi. Il n'y a pas Mm. de ah, j'aime l'argent pour l'argent, c'est juste ce que ça offre. Ouais. Ouais. Et je sais que c'est un peu à la con ce monde capitaliste où il peut y avoir de gros défauts. Mais en tout cas, c'est ça qui pousse à l'innovation et le marché financier en général, ça aide à- au financement des projets nouveaux et de la science et de la médecine et de bon après il y en a qui veulent aller dans l'espace. Enfin, ça c'est des sujets après on en fait ce qu'on en veut. Mais c'est un super bon levier pour un être humain pour devenir libre entre guillemets quoi. Mm. Bon, bonne discussion, hein, c'est parti en poète. Et aussi, on a l'Investor. Donc l'Investor, peut-être que, je ne sais pas si tu l'as utilisé, tu voudrais nous en parler peut-être? Ouais, qui m'a donné Euh, accès au tout début. alors, Investor, ouais, c'est ce que je on disais retourne tout à sur l'heure, c'est ça. pour les actions. C'est une stratégie du coup d'investisseur vraiment de long terme pour accumuler sur le long terme des actions, des cryptos ou ben, c'est tout. Et même des indices, on peut acheter des indices il y a nos portefeuilles actions. Et par exemple, donc ça se présente comme ça. Donc ça, c'est on a un Investor. Et là, je suis sur c'est le graphique d'Airbus en arrière-plan. Mais peu importe de ce qu'il y a en arrière-plan. Et en fait, le principe de cet indicateur, c'est qu'il va afficher dès qu'il y a un point bas sur une action. Comment ça se passe? Dans Investor, on peut configurer ici tous les tickers qu'on veut. Je crois que tu peux aller jusqu'à 99. Non, non, 40, 40. 40, Hmm, bon, désolé, ouais, mauvaise c'est ça. pub. Et, T'inquiète. du coup, là, j'ai rentré par exemple une dizaine d'actions. Moi, que je suis, j'ai un petit portefeuille d'actions, que ce soit bah, du S&P 500, accumulé du DO, du CAC, Airbus, Air Liquide, tout ça, et un peu de crypto. Et en fait, dès qu'une de ces actions ou crypto marque un point bas, ça va afficher une étiquette comme ça. Ça va m'indiquer ici, par exemple, que le 22 novembre 2022, il y a eu un dip sur le Bitcoin et l'Ethereum, que vous pouvez vérifier C'est si c'est ça. vrai ou si En c'est fait, faux. c'est tous les signaux de dip qui sont représentés sur cette unique chart. Et en fait, on peut Oui, prendre n'importe quelle chart, mais ça affichera toujours au même moment les dips qu'il y a eu sur telle ou telle valeur. Et en fait, ça voilà. reprend les dips. Donc, au lieu de regarder les charts une par une, on peut regarder directement sur Investor. Donc, en fait, ça permet d'optimiser plutôt que faire du DCA et chaque mois acheter, je sais pas, acheter 50 euros d'un indice ou du DAX sur un portefeuille action. On peut un peu plus maîtriser le moment d'achat pour mieux timer, pour optimiser les gains. Et il vaut mieux attendre qu'on marque un point bas ici, acheter à ce moment-là, plutôt qu'acheter bêtement mensuellement ou trimestriellement. C'est une stratégie vraiment plus long terme, mais alors je pense que à long terme, c'est toujours beaucoup plus gagnant que de faire du DCA régulier et à tournant. C'est ça, ouais. J'avais fait un test sur Apple Ouais. que j'avais mis sur mon ancien site, peut-être que je vais le mettre sur le nouveau. Et en fait, on voyait qu'il y avait vraiment une différence énorme. Et aussi, je pense qu'il y a une différence psychologique qui en fait nous rassure si on a un outil qui a fait ses preuves et dans lequel on peut faire confiance. On voit qu'on investit dans des zones qui sont rassurantes et même s'il y a eu un gros, enfin, il y a eu un gros drop, on voit qu'en investissant dans ces zones-là, on va avoir une liberté de
de pouvoir choisir sur déjà quelle action on veut investir une certaine somme en DCA, parce qu'on a le choix de 40 valeurs, mais aussi on est rassuré du fait que effectivement on a des dips qui sont marqués presque à chaque fois dans des creux qui sont soit des creux long terme, on ne reviendra pas visiter de moment, soit des creux intermédiaires, et ça rassure toujours d'investir dans des endroits qui sont bons sur le long terme, quoi. Ouais, après là, c'est vrai que pour le long terme, du coup, on est en daily, en journalier, sur l'unité de temps, donc c'est vraiment des choses hyper longues, quoi. C'est ça. Parfait. Merci à toi. Je pense qu'on a déjà fait assez long là. Oui. T'es vraiment un bon, tu expliques super bien. Je pense que je vais t'embaucher pour expliquer. Je sais que j'explique moins bien que ça. Sachant que j'ai Et pas été payé pour dire tout ce que j'ai dit. ah voilà, ça c'est important. Ouais, ouais, Non, c'est vraiment, clair. ça s'est issu après une discussion comme ça, deux, trois échanges avec Matt, donc au plaisir de le faire. Il a été super Ouais. sympa. Et pour le récompenser, je mets un petit lien affilié dans la description. N'hésitez pas à checker. Je suis dispo. Il y a une version aussi en démo. En ce moment, c'est sur Ethereum. Allez checker ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Merci Rémi. Peut-être qu'on refera d'autres vidéos ensemble si tu es toujours chaud. Ouais. Et peut-être que tu atteindras 100 000 au bout de 3 mois, et on refera, on fera une vidéo à ce moment-là. Et moi, je suis super Ah ouais, content je de te parlerai voir. plus à ce moment-là. Hein? Je te parlerai plus à ce moment-là. Ah ouais, putain! Ça va être l'âge. Ah putain, c'est clair. Mais si tu atteins 100 000 en 2 mois, franchement, là, tu fais une masterclass, et tu seras. Enfin, je peux te donner toutes les rênes de cet indicateur. Allez. Parce que si tu le C'est coupes, clair. après, je suis mort. Ah ouais, c'est clair. Non, non, mais merci en tout cas, et à la prochaine. Et je vous dis salut, salut. Salut!